Très bien, ben, merci pour l'invitation. Donc, le CESBio, c'est le Centre d'études spatiales de la biosphère. Donc, c'est un laboratoire qu'on appelle l'UMR, c'est une unité mixte de recherche. Donc, avec différentes tutelles. C'est d'abord, il y a le Centre national d'études spatiales, c'est le CNES, l'Agence spatiale française. Il y a le CNRS, Centre national de recherche spatiale. Il y a l'Institut de recherche pour le développement, c'est l'IRD qui travaille plus sur des activités au sud. Il y a l'université Paul Sabatier, Toulouse 3, et on est aussi unité sous contrat de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Voilà, donc c'est un laboratoire de l'Observatoire Midi-Pyrénées, donc il est situé à Toulouse, donc on est avec 140 agents, et puis on a aussi une antenne à Auch, voilà, avec une activité sur cette antenne. Voilà. Nos activités sont principalement pour étudier le fonctionnement des surfaces continentales dans le contexte des changements climatiques et anthropiques, avec cette spécificité, cette identité forte autour de l'utilisation du spatial. Donc c'est normal, voilà, on est à Toulouse, donc on est très très impliqué dans ce qu'on appelle la télédétection, voilà, de manière générale, voilà, pour répondre à ces questions scientifiques en lien avec la description des surfaces continentales. Donc en fait, nos activités scientifiques, comme je l'ai dit, en fait, elles s'orientent autour de nos missions principales, c'est avec différents outils. D'abord, il y a l'observation, donc on est très impliqué dans les missions spatiales, donc on développe des missions spatiales du début jusqu'à la fin, du traitement jusqu'à, on va dire, l'application scientifique. Donc actuellement, on a différentes missions spatiales que le CESBio porte. Le CESBio, c'est vraiment un des leaders européens sur voilà, cette activité spatiale. On a deux missions en orbite. C'est la mission SMOS qui est dédiée à la mesure de l'humidité des sols et la salinité des océans. C'est une mission de l'Agence spatiale européenne. On a une deuxième mission qui s'appelle Vénus, qui est une mission pour le suivi de la végétation, qui est aussi portée par le CESBio avec le CNES et l'agence israélienne. Et puis, on a deux missions en préparation. Une mission qui s'appelle Biomasse pour le suivi de la forêt tropicale. Le contexte, évidemment, de changement climatique, du cycle de carbone est très important et donc elle va jouer un rôle essentiel. Elle sera lancée dans un an et demi. Et puis, une autre mission qui s'appelle Trishna avec nos amis indiens et qui a pour objectif de suivre le stress hydrique de la végétation notamment. C'est ce qu'on appelle l'infrarouge thermique. Donc voilà, on a ce volet spatial très important, mais on a également un volet d'observation, donc des observatoires d'environnement qui sont essentiels pour comprendre l'environnement, pour comprendre différentes thématiques autour des ressources. Donc on a un observatoire à la région sud-ouest, donc on appelle l'observatoire spatial régional, et on a d'autres observatoires au sud, dans des pays partenaires, comme au Maroc, en Tunisie, au Liban. On a des collaborations aussi avec nos amis vietnamiens, avec des Indiens. Donc ça nous donne une dynamique très très large qui nous permet de bien comprendre l'évolution en fait, ce qu'on appelle la biosphère de manière générale, dans un contexte de changement climatique qui peuvent changer en fonction des régions du globe. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, je dirais, nos outils d'observation. Et également, on a évidemment ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire pour comprendre un processus, on a toujours besoin de l'observation et de la modélisation pour comprendre le phénomène. Donc on a une dynamique dans ce sens qui est très importante. Donc ça va ensemble, cette observation et la modélisation. Et voilà, dans ce cadre-là, voilà, il y a des recherches sur le cycle de l'eau. Donc on s'intéresse à des questions de gestion de l'eau. On est au cœur de ces problématiques comme l'irrigation, etc. Et des problématiques du cycle de carbone, le stockage de carbone, etc. Donc on a pas mal de projets qui s'insèrent dans ce contexte-là, à l'échelle locale, c'est-à-dire au niveau de la région, et également à l'échelle régionale, internationale, avec d'autres partenaires, d'autres laboratoires français, mais également
des gestionnaires, donc c'est vraiment de la recherche très appliquée. Donc on a un contact très très fort aussi avec des gestionnaires, voire des gens du monde vraiment de l'agriculture ou des gens qui sont directement impliqués sur ces questions. Alors, la recherche, évidemment, on développe la recherche d'abord pour développer le savoir. Donc, c'est notre métier initial. En fait, lorsqu'on est chercheur, c'est vraiment le cœur de notre activité, c'est comprendre, mieux comprendre, apporter plus de savoir et répondre à des questions. Et puis, évidemment, on a un rôle évident, un rôle pour répondre aux questions sociétales qui sont très fortes dans ce domaine. Hein. Donc, on parle de changement climatique, mais de changement anthropique aussi. C'est tout ce qui est changement lié à l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle de manière générale les changements globaux. Et donc on a un rôle essentiel, surtout dans ces domaines-là, qui touchent de manière très très forte en ce moment toute la société, voire tout le globe. Et évidemment, on essaie de répondre à ces questions, d'abord pour bien comprendre ce qui se passe, pour préparer aussi à des évolutions fortes, mais également on est en contact très très proche avec on va dire des gestionnaires, on va dire des organismes qui sont demandeurs de réponses scientifiques pour évoluer la manière de répondre à des questions, d'évoluer des pratiques. Donc évidemment, on parle d'agroécologie où il y a un contexte d'évolution très forte, on essaie de répondre à des questions concrètes. Ça peut être lié à des gestionnaires locaux, ça peut être au niveau régional, voire au niveau national, voire au niveau européen, comme la PAC ou autre, ou sur lequel on fait des développements. Les ressources en eau, évidemment, lorsqu'on parle d'irrigation, on est directement lié à un contexte très pratique, très appliqué. Et c'est dans ce sens-là qu'on a ce qu'on appelle la science participative, c'est-à-dire on est dans un contexte pas imperméable de chercheurs qui travaillent de manière totalement séparée de la réalité du terrain. Donc souvent, nos projets, ils impliquent énormément des gestionnaires, voire des associations de la société civile, voire des agriculteurs, etc., pour permettre d'aller de manière la plus proche possible à la réalité et répondre à des questions qui permettent réellement d'apporter des solutions, voire d'apporter certaines réponses à des questions posées. Voilà, donc on essaie vraiment d'être dans cette logique-là parce qu'on est conscient qu'on est vraiment sur des thématiques où le chercheur devrait être vraiment proche du contexte réel. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous.